Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter un outil que j'ai développé ces 2 derniers mois, voire même ces 3 derniers mois, puisque j'ai fait une version bêta qui est aujourd'hui en ligne. Et vous la trouvez, comme c'est indiqué en haut, sur www, même pas, non, même pas de W, vous faites https rouillac-agora.fr et vous arrivez directement dessus. Bon, on va regarder un peu ce que va faire la version 1, puisque j'ai beaucoup travaillé dessus, voyant que la bêta permettait en fait d'envisager de faire pas mal de choses croisées concernant notre commune, puisque moi ce qui m'intéresse c'est le niveau communal au départ. Donc j'ai regardé ces aspects-là et je me suis rendu compte, bien évidemment, que c'était très intéressant de passer l'étage au-dessus, puisque je vous l'avais déjà expliqué, je pense, c'est qu'en fait l'argent il est beaucoup à ce niveau-là, les décisions aussi. Une grande partie de ce qui peut être fait au niveau communal est lié à l'ECPI auquel on est rattaché. De même qu'après on est rattaché au département et ainsi de suite. Les subventions arrivent par là, c'est par là qu'on a l'argent. Il ne faut pas négliger ces aspects-là. En plus, les communes, on est directement impliquées dans les ECPI, et Rouillac encore plus, puisqu'on représente une grosse part de l'EPCI existant. La communauté de communes du Rouillacais, on n'est pas 50%, on n'est pas loin. Donc on a un pouvoir décisionnel très important sur l'avenir de la communauté de communes tout entière, en réalité. Alors ça a des incidences sur tous les plans, ça mérite réflexion, parce qu'on a intérêt à avoir des relations de bon voisinage avec nos voisins directs. De toute façon, sur le plan, il y a une frontière, il y a une frontière financière légèrement. Donc des fois on veut faire des projets, je sais pas, des chemins communaux, pourquoi pas, vous voyez, des pistes cyclables, etc. pour rejoindre les territoires. À ce moment-là, faut envisager des participations et voir comment on peut travailler en commun, quoi. Tout le monde n'a pas les mêmes moyens, tout en ayant des fois les mêmes objectifs. Il faut savoir répartir dans ces conditions-là les efforts que chaque commune peut fournir pour atteindre des objectifs qui seraient communs et dans l'intérêt de tous. Bon, ça c'est une petite parenthèse, parce que je suis plus là aujourd'hui pour parler de cet outil, en tout cas de vous le présenter d'une façon assez générale, pour que quand la version 1 que je vais présenter va arriver, elle n'est pas tout à fait finalisée, là, j'arrive au bout quand même, heureusement, parce que je commence à en avoir ras-le-bol, je vous le cache pas, je fais 15 heures par jour sur le machin, 7 jours sur 7, depuis 2 mois, et maintenant je commence à en avoir marre. Bon, alors... j'en profite, puisqu'on est au début, je vous ai, si vous regardez à votre droite en bas, vous voyez un truc que certains d'entre vous connaissent, c'est un code, donc si vous avez l'application sur le téléphone, vous prenez en photo, ça vous amène sur le site. Alors actuellement, là, bon, on voit le site, version 1, on voit Rouillac, et on le voit dans une version téléphone, parce que je l'ai codé en mode qu'on appelle adaptative. C'est-à-dire que bon, il se tape à tous les écrans. S'il veut un PC, il se met en grand écran. S'il veut un téléphone en petit écran, s'il veut une tablette en moyen écran, et vous verrez pas tout à fait pareil, dans le sens où ce sont des cartes qui vont se déplacer soit en largeur, soit... Bon, là, c'était juste pour faire un aperçu de ce que donne le mode téléphone, vous voyez, donc vous coulissez avec votre doigt, vous avez plein de graphiques qui apparaissent, voilà. Vous avez pour le mode téléphone, je le dis, c'est important parce que on ne se rend pas compte des fois où est le menu. Il se trouve, vous voyez, ma souris, en haut à droite, ce petit machin, quand vous cliquez, ça se déplie, et là, vous avez tout le menu de l'application qui vous permet d'aller aux différents endroits. Bon, alors on va passer maintenant en mode plein écran quand même, qui est plus pratique. Donc là, on voit ce qui se passe sur un PC. Donc on a un certain nombre de graphiques. On voit la population, comment elle a cru, là, elle est depuis 1968. Bon, j'ai pas fait les correctifs graphiques, là, j'ai fait des cartes, je vais pas rentrer dans les détails informatiques, hein, je vais pas me prendre le chou, donc j'ai fait une matrice dans laquelle j'injecte les datas, et ce qui fait que, bien évidemment, celui-là, comme il a le même fond que celui-là, il prend les années de la même façon, et là, il n'y a pas de données, en fait, fournies par l'INSEE, c'est pour ça qu'on les voit à zéro. Donc, on voit que la population, finalement, elle a cru, globalement, hein,
Et puis là, on a eu un fléchissement à partir de 2015. On monte un peu 2023, mais bon, ça reste stationnaire en faiblesse, quoi. Bon, et moins de 3000 habitants sur la commune de Rouillac, donc ça veut dire Sonneville, Plézac, Rouillac et Gourville. Quand on regarde les naissances et les décès, bon, ben, on voit qu'on a une légère augmentation, très très légère, depuis 2007 aux augmentations. Bon, il y a des fluctuations, bien évidemment. Et puis au niveau de la natalité, on voit que globalement elle est stable plutôt. Alors, bon, je pourrais vous le démontrer mathématiquement, mais on va pas se faire, faites-moi confiance. Une légère augmentation d'un côté, une stabilité de l'autre. C'est pas parce qu'on a une petite faiblesse vers la fin de courbe, on va voir. Bon, c'est vrai que les écarts, par contre, ce qui est plus dur, c'est quand on commence à regarder les bilans, parce que là, le bilan, on voit bien, sur la courbe solde naturel, c'est la différence entre les décès et les natalités dans la commune, on voit qu'on est dans le négatif. On perd beaucoup de personnes, en fait. Alors, quand on veut en savoir plus, ce qu'il faut regarder, bon là, je n'ai que la donnée 2022 sur la répartition de notre population par âge. C'est important de le regarder, parce que quand on voit des soldes négatifs comme ça, ce qu'il est important de regarder, c'est de voir le vieillissement de la population. Or, on observe que pour nous, on a une grande proportion de personnes âgées, ce qui est important, parce que pour la politique de la ville, ça compte, puisqu'ils sont nombreux, il va falloir quand même y songer, et que c'est des populations qui ont des besoins différents que nos jeunes, bien évidemment. En termes de services à domicile, de transport, etc. De services publics globalement. Donc si on les enlève, vous voyez, si on enlève les services publics, et vous enlevez tout ce qui peut aider ces personnes qui sont assez nombreuses dans la commune. Alors, bon, on regardera un peu plus près de ça. Il y a matière à causer quand on fait le croisement de tout ensemble. Bon, j'ai pas mis la France là, mais globalement on est un peu au-dessus de la moyenne, je crois, en termes de chômage, mais c'est pas notable. Bon, en plus, c'est les chiffres, tout le monde le sait. Moi, je récupère les chiffres de l'INSEE, vous savez, c'est les chiffres officiels. Je ne détaille pas les catégories A, B, C. Je pourrais les creuser si ça intéresse les gens. Il faut faire des demandes. Vous mettez, je vous montrerai plus loin où c'est que vous pouvez faire des demandes. Si j'ai le temps, je les coderai. Parce que c'est sûr que quand on commence à mettre les différentes catégories dans lesquelles ils classent les gens, c'est plus pareil. En plus, ils changent les méthodes de comptage par période, des fois. C'est bon. Emploi par secteur, ça c'est beaucoup plus intéressant parce que ça donne une image de ce que fait notre commune, vous voyez. On voit qu'on a de l'administration quand même, on a pas mal d'agriculture, et en définitive, on voit que ce qui est la plus grosse activité, c'est dans les commerces et services. Alors c'est assez vaste. Hors construction, c'est-à-dire que les artisans dans la construction, ils sont à part, l'industrie est à part, et tout ce qui est commerce et services, alors là, ça peut aller loin, ça peut... quelqu'un qui nous apporte à domicile à manger, c'est un service. Les livreurs, c'est du service. Les vendeurs, c'est le commerce, etc. Tout ça, c'est des services. Donc, il y en a beaucoup dans la commune. Ça, c'est une grosse partie. En tout cas, c'était, puisqu'il faut faire attention, les chiffres, vous voyez, c'est 2022. La source aussi est indiquée. Et le RP, c'est le code qui m'a permis d'accéder. Bon, c'est tout codé, les données sur l'INSEE. Il y a des codes de partout. La galère, c'est de les trouver, de trouver les bonnes données avec les bons codes qui vont bien. Donc c'est ça, quoi. Ça peut aider certains s'ils veulent le faire. Là, j'ai commencé à mettre tissu économique. Bon, j'ai juste mis le nombre d'établissements. Je pense que je vais faire un codage plus intéressant. Il y a peut-être matière à bien creuser. Donc, pour l'instant, j'ai pas encore décidé de ce que j'allais mettre en synthèse, mais je pense que derrière, il y aura un détail à terme, peut-être pour aider les chercheurs d'emploi, ce genre de choses. Et puis aussi peut-être pour cibler des recherches qui peuvent être intéressantes quand on a des projets, par exemple, vous voyez, qu'on veut associer des communes. Moi, par exemple, un des projets qui m'intéresserait, c'est d'avoir une cantine
et d'ailleurs c'est plus ou moins engagé, hein, je veux dire, une cantine bio, alors totalement gratuite. Et pour ça, vous voyez, bon, ben, c'est intéressant d'avoir une bonne connaissance des entreprises, les contacts, les regrouper par type d'activité, et automatiquement, on peut faire du mailing assez facilement, quoi, parce que ça va vite. Et moi, côté efficacité, pour me faire confiance, je suis feignant. Donc l'informatique, aujourd'hui, il y a des moyens avec... je vois, ben, il faut payer. Alors moi, c'est bon, avec mes moyens, je paye pas, je code. Je me fais un petit peu assister, puisque gratuitement, on peut faire des trucs. Mais bon, je me débrouille. Ça changera, hein. Et là, il va falloir aussi, c'est un sujet sur lequel je m'étendrai dans quelques temps. Bon, alors on a cet aspect-là, on voit les établissements par secteur à côté. Alors ça, c'est intéressant, d'ailleurs, j'ai le nom, moi. Et donc, ça, c'est fourni par l'INSEE, le Sirène. On sait plein de choses sur les entreprises locales, hein. Il n'y a pas de problème, on peut les détailler loin, chiffre d'affaires, nombre d'employés, qui c'est le patron, tout ça, moi, je peux fournir. Donc, bah, vous voyez, vous irez jeter un œil, hein, tout ça, ça marche. Alors, avec le doigt, je sais pas trop comment ça se passe sur un téléphone, je vais pas tester. Vous verrez, je pense qu'il faut appuyer sur le truc, et puis en glissant sur les barres, les chiffres s'affichent, attendez un peu, ça doit le faire. Ensuite, il y a un secteur logement. Donc là, ce qu'on voit, c'est le nombre de logements disponibles sur la commune. Donc au total, on a 1568 logements. Et ce qu'on voit, c'est qu'on a un taux de vacances de 10,2%. Alors ça, c'est toujours intéressant de voir la vacance, parce que dans les projets, pour une commune comme la nôtre, moi, il me semble que le logement social, d'ailleurs, j'ai vu que cette année, là, il y a un truc qui est sorti pour 6 logements, c'était financé par la communauté de communes, là, bon, ben, ils appliquent, on a quelques obligations légales, mais il faut aller au-delà, quoi. Et moi, je pense qu'il y a un intérêt pour nous à faire de la rénovation, pour faire du bâti social, et d'investir là-dedans, quoi, sérieusement. C'est bon pour, d'abord pour l'entretien, parce qu'avoir des ruines ou des maisons vides, c'est pas terrible. Et puis ça permet de loger des habitants nouveaux qui arrivent à des loyers modérés. Parce qu'ici, on est quand même... je pense que j'ai mis les revenus, on les a à côté. En réalité, on est assez bas. On est en dessous de la moyenne nationale, en dessous de la moyenne départementale. On n'est pas riche, mais il y a beaucoup plus pauvres que nous en France, hein. Et puis, alors, bon, c'est un revenu médian. Alors, un revenu médian, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que 50% de la population gagne moins que ça, hein. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui gagnent 800 euros par an, par exemple. Ils sont comptés par mois, par an. J'ai dit une bêtise. Ils gagnent 800 euros par an, hein, pourquoi pas? Eh ben, ils sont comptés là-dedans. Voilà. Et puis, tous ceux qui gagnent au-dessus, les 50% de ces gens qui gagnent au-dessus, ils peuvent gagner énormément. Mais en moyenne, quand on prend les 50% et que... non, pardon, quand on prend la moyenne des revenus, c'est-à-dire on prend tous les revenus, on fait la moyenne de ces revenus, c'est-à-dire le total par le nombre de têtes, de personnes, à ce moment-là, on arrive à une valeur. Ça donne ça. Voilà. Et ensuite, on répartit ceux qui sont en dessous et ceux qui sont en dessous, c'est moitié-moitié. Voilà. Alors, c'est pas le revenu moyen, quoi. Combien de personnes gagnent? Bon, alors, je me suis embrouillé, je vais pas le refaire parce que ça va être trop long, mais il y a une erreur. Vous chercherez. Désolé, le direct, parfois c'est difficile. Je réfléchis en même temps que je parle, mais bon, si ça va un peu vite, je peux me louper. Là, je vous le dis, je me suis loupé. Réfléchissez, vous trouverez. Bon, taux de pauvreté 14%, déjà ça indique que, bon, on va pas faire payer les loyers de façon excessive. Il faut qu'ici, on puisse arriver à survivre quand même. Voilà, donc c'est pour ça que j'en parle, et que quand je vois ces genres de chiffres, j'ai déjà une idée des politiques qu'on a intérêt à conduire dans cette commune pour le bien de tous, hein. Évidemment, si on parle du bien de quelques-uns, on fait surtout pas ça, malheureux. Zéro impôt, zéro service public, que dalle, démerdez-vous, chacun dans son coin. Je pense pas que ce soit ce que souhaitent les gens dans l'ensemble, ça m'étonnerait. Bon, alors, après, si vous voulez jouer, vous pouvez, c'est permis. Alors là, j'ai un petit bug, il faut que je corrige, c'est pas grave. Ah non, c'est qu'il est lent. Autant pour moi. Il est lent parce qu'il y a tout le département.
Je ferai certainement un filtre. Donc là, vous pouvez chercher n'importe quelle commune. Je vous ai mis Rouillac, mais on peut aller chercher, qu'est-ce qu'on a comme commune pas loin, par exemple Bignac. Bignac, Genac-Bignac, voilà. Il cherche automatiquement, il connaît toutes les communes. Allez, donc là, on patiente un peu. Et là, il va chercher tout ce qu'il a réussi à trouver. Alors des fois, pour les toutes petites communes, on n'a pas les données. Donc dans ces cas-là, ça nous indiquait, hein, vous voyez, on les a pas. Ça, c'est dommage. Mais on a des trucs quand même. Bon, là, après, j'ai pas encore fait le niveau communauté de communes, mais inévitablement, comme c'est une structure, expliqué, hein, c'est une espèce de masque que je fais, et j'essaye de récupérer les codes. J'ai pas tous les codes encore pour les EPCI, donc il va y avoir des trucs qui marchent pas. Mais globalement, ça devrait être à peu près opérationnel pour récupérer de la data. Qu'est-ce qu'on a? Ben voilà, on a quelques données. Et puis, ben, en rouge, c'est que j'ai pas les bons codes. Alors, par exemple, là, j'ai un code RP logement. Là, j'ai pas de code du tout, donc il me dit non, le code il va pas là. Bon, ben, au moins je le sais, donc je sais qu'il faut que j'aille jeter un œil là-dedans et trouver le code qui va bien. Ok, donc là, on a vu à peu près bon, un certain nombre de choses qui concernent la partie qu'on obtient en sélectionnant le territoire. Ensuite, il y a un certain nombre d'autres possibilités. Alors, les possibilités sont tout d'abord les finances. Pour l'instant, dans cette base-là, j'ai importé que les données financières que m'ont transmis la commune. Donc, les agents communaux m'ont fourni des fichiers là, pour ça. Ce sont des fichiers normalisés d'état de transfert de données publiques. Et donc, ils m'ont transmis les leurs, ce qui fait qu'on peut visualiser les finances. J'ai demandé une historique depuis 6 ans, depuis 2020, je crois. Et j'ai fait de même récemment à la communauté de communes, mais j'ai pas encore importé leurs données, et puis voir si il est possible qu'il y ait des différences dans la façon dont ils gèrent. Et il va falloir peut-être que je m'adapte un petit peu sur le plan logiciel pour que ça fonctionne correctement en direct. Alors on va jeter un œil, finances, que se passe-t-il? Alors voilà, là on a les finances de la commune de Rouillac. Vous avez ici ce qui se passe sur l'année 2025, les recettes. Alors bon, c'est pas tout à fait à jour, bien évidemment, parce que moi j'ai pas le dernier fichier, le fichier de clôture. Donc, vous voyez, par exemple, ici, ça plonge très très fort. Mais c'est normal. Là, il faut le budget clôturé pour connaître toutes les valeurs finales, comme on a sur les autres années. Là. Alors, on a ici les recettes totales, les dépenses totales, le solde, c'est presque un encours. Enfin, pas tout à fait, mais... Et la CAF. La CAF, ça veut dire capacité d'autofinancement. En fait, ce chiffre, il est assez important pour nous. Ça veut dire la capacité qu'on a de faire des projets sans recourir aux banques. Ce qui revient un peu quand vous achetez une maison, vous voyez, l'intérêt que ça a, c'est que quand vous allez voir le banquier, vous demandez, pour acheter votre maison, il vous demande, vous avez un apport? Voilà. Bon, quand on voit qu'on a ça de côté, c'est toujours bien pour une banque. Ça veut dire que vous êtes capable de gérer du cash flow. Alors ça, c'est pas ce que possède la commune, hein, parce que nous, on est riche, hein, en bâti, etc. Il faut voir en matériel, que ce soit immobilier ou mobilier, tout ça, c'est de l'argent. C'est de l'argent que possède la commune. Ça veut dire que si on est en faillite, on vend tout ça pour rembourser les créanciers. Vous voyez, moi j'ai connu une faillite dans ma vie, donc je sais de quoi je parle. C'était des millions, et j'ai fait plonger du monde avec ça. Bon, alors, donc là, vous avez un certain nombre de possibilités, vous voyez, notamment, alors ça change jamais, c'est l'historique, ce graphe, hein, quoi que vous fassiez, vous pouvez cliquer sur tout un tas de boutons, cette courbe bougera, parce que bon, quand elle se charge, elle bouge, mais en réalité, elle ne change pas. Vous avez donc les recettes, les dépenses, la capacité d'autofinancement et le solde. Vous avez, bon, je pourrais peut-être les colorer. Vous voyez, ici, on a deux ordonnées, une à 100 000 et une à 180. C'est parce que c'est pour changer d'échelle. Il faudrait que je les colore pour que ce soit cohérent. Mais néanmoins, vous voyez, on a des petites cases qui s'ouvrent, par exemple 2023, qui vous indiquent toutes les valeurs
qui sont intéressantes à noter, mais vous l'avez également ici, dans ce tableau. Et depuis ce tableau, pour un exercice donné, vous pouvez cliquer sur la petite loupe qui vous enverra sur le détail de l'exercice. Que voilà. Donc ici, on le voit, je suis allé à 2020. Bon, ici, on pourra changer d'exercice. Donc, on va regarder ce qu'on a. On voit les dépenses, les recettes et les dépenses, le comparatif. N et N plus 1. Tiens, c'est curieux, on voit pas N plus 1, j'ai peut-être un bug à voir. Et donc, on voit comment sont réparties nos dépenses et nos recettes. Alors, autres services extérieurs, autres. Alors, il y a beaucoup d'autres, parce que les informations qui sont données dans les documents ne permettent pas de tracer si bien que ça toutes nos finances. Là, il y a peut-être une matière à s'améliorer, chers agents ou chers élus, à voir comment progresser. Bon, un petit détail quand même, il faut savoir que notre commune a subi des modifications importantes ces dernières années, qui a dû quand même compliquer sérieusement la vie à tous nos agents et à nos finances, pour mettre tout au carré, parce que je vous rappelle que nous étions 4 communes, chacune de l'autre côté, il y a 6 ans, et que dans un premier groupe étau, Sonneville, Plézac et Rouillac se sont réunis, et là-dessus, Gourville est arrivé en plus. Donc à chaque fois, c'est remettre au carré les finances, puisque au lieu d'avoir des comptes séparés, enfin en milieu d'année, je suppose, il y aura des comptes séparés. À la fin, il faut regrouper tout ça au mieux et le rendre à peu près cohérent. Donc je pense que déjà là, on est dans une période de fin de transition, de mise au carré des fichiers, enfin je l'espère, mais je suppose que oui, parce qu'ils ont l'air assez sérieux là-dedans. Voilà. Bon, alors on peut voir les tableaux, parce que là on a les graphiques. Et si on est comme ça, bon, on peut faire de la recherche. J'ai filtré quand même à mort, parce qu'il y a beaucoup de chiffres qui ne sont pas toujours cohérents dans les lignes. Il y a un paquet de lignes qui sont très importants à analyser, et c'est pas si évident que ça en informatique. Hein. Moi, je ne vous parle pas de 300 lignes. Là, ce que j'ai importé en termes de finances, c'est un fichier, ça fait 10 000 lignes. Il doit y avoir, puisque c'est séparé, le budget du CCAS, le budget de la commune, on doit être à 200 000 lignes, voilà, à lire, à analyser, à traiter, pour obtenir ça. C'est nouveau, c'est pas ça que... Bon, c'est pas humain, des fois, il vaut mieux faire travailler une machine. Bon, ok, on a vu ça. Alors, on va repasser dans finance, parce qu'il y a d'autres choses à voir. Bon, c'est pas aussi instantané que quand on est en local, hein, parce que... alors, on a vu... Bon, on peut se déplacer là-dedans. Ici, ça change rien, puisque notre commune, j'ai pas trouvé le moyen de... Il n'y a pas moyen de séparer les données, véritablement, donc les graphiques ne changeront pas. Les données ici ne changent pas, ces comptes-là, il faut considérer que c'est les mêmes. J'ai pas pu les séparer. Mais on verra, parce que quand je vais m'occuper d'importer les données de la communauté de communes, eux, je pense qu'ils sont beaucoup plus rigoureux. J'ai jeté un œil comme ça à l'intérieur des fichiers, je me suis dit, tiens, ça sent très très bon pour l'import. Mais on verra, je pense qu'on aura des données d'une plus grande fiabilité. Alors on a vu le détail d'un exercice, et ce qu'on a vu, on peut y passer par la loupe ou par une liste, peu importe. D'ailleurs, je vois que j'ai un bug, j'ai 2 fois la liste, sans intérêt. Il faudra que je corrige avant de publier, si j'y pense. Alors ici, on a une analyse textuelle, en fait, plus ou moins textuelle. En fonction des données, c'est, je dirais, une interprétation assistée, même s'il y a marqué IA, qu'on pourrait penser intelligence artificielle, ça commence à m'agacer ce mot-là, parce qu'il n'y aura jamais rien d'intelligent en artificiel, ça c'est faux. Même si c'est très performant, ça ne sera pas intelligent. Il faut arrêter de prendre les gens pour des imbéciles. Bon, alors, par contre,
qu'on puisse avoir de l'analyse interprétée, qu'on puisse avoir de la créativité dans les mots. J'en parlerai plus d'intelligence artificielle parce que c'est intéressant. C'est vrai qu'à un moment donné, il y a une limite que je ne connais pas, il faut être honnête. Mais pour ce qu'on en fait aujourd'hui, nous autres, on est loin de ça. Donc là, moi, j'en ai programmé une, du coup, qui permet, en fait, d'interpréter les chiffres qu'elle voit, et en fonction de certains seuils que j'ai programmés, que j'ai été quand même chercher, genre à la DGF, la Direction Générale des Finances Publiques, pour avoir des trucs un peu cohérents. Bon, j'y connaissais que dalle. J'ai commencé à apprendre des trucs quand même, mais je peux vous dire que c'est pas piquer des verres des fois. Cependant, pour programmer ce que j'ai fait, j'étais obligé, quoi. Alors bon, l'analyse, ça donne un truc intéressant, ça note carrément, mais le problème c'est que là, 2025, j'ai pas toutes les données, donc le chiffre est très mauvais. C'est 25 sur 100 là, que vous voyez sur la droite, écrit en gros avec en dessous marqué score indicatif. Il y a de quoi se rassurer, parce que une commune qui a 25 sur 100, c'est pas bon du tout. Mais bon, c'est normal, on est à moins 5000 là. C'est parce qu'on a un solde de fonctionnement qui est horrible. Vous voyez, la courbe elle plonge, et c'est parce qu'en fait les données sont pas complètes. Donc en fait, d'alerte, bon, le système n'est pas fou. Il vous le réécrit en jaune de nouveau. Plus bas, il écrit évolution dans le temps. On le voit, on a exercice 2021-2025, lecture prudente, parce que les données sont partielles. Donc voilà. Quand les données sont complètes, les textes changent de façon tout à fait automatique et disent ce qu'il y a à dire de façon tout à fait neutre, sans parti pris. Boum, ça tombe et puis on en fait ce qu'on en veut. Hein. Mais en général, il est prudent d'en tenir compte. Hein. Ça n'empêche pas derrière d'être un être humain et de réfléchir à ce qu'on veut en faire. Je crois qu'on a vu à peu près l'ensemble. Alors, là, on rentre dans un domaine. Ceux que ça intéresse, ils peuvent aller jeter un œil. Hein. C'est comment l'administrateur que je suis boutique le bazar pour suivre les imports, les mises à jour et tout le machin. Donc là aussi, ça paraît pas, mais il y a tout ce qu'il y a en façade, il y a tout ce qu'il y a derrière à programmer pour arriver à avoir un truc qui soit pratique, hein, parce que si à chaque fois il faut passer des jours à remettre de la donnée, c'est pas viable. Donc là, il y a une partie logicielle qui permet de faire une initialisation de la base de données, de recalculer sur les données pour faire de la mise à jour. Voilà, bon, là on voit tout l'historique, tout ce qui s'est passé, est-ce que ça s'est bien passé, les imports, lesquels, pour y revenir, mais il y en a beaucoup de choses comme ça. Par exemple, quand je veux importer une commune et des cartes, je passe par cette partie-là. Je peux aller sélectionner tout un EPCI, aller lui dire Aurillac, par exemple, que je cherche. Il va me proposer communauté de communes du Aurillac. Bon, je vais pas importer tout l'EPCI parce que ça va prendre un certain temps. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc là, non. On peut voir les logs d'import. Voilà, bon, c'est un peu comme l'autre partie que je vous avais montré. On peut aller voir les détails de ce qui s'est passé en voie partielle. C'est un peu... Bon, après, ça devient un petit peu plus technique, mais moi, ça me sert pour comprendre un peu qu'est-ce qui se passe quand les réponses de l'INSEE ou voilà, de ces organismes me répondent pas bien et que ça fait pas ce que je veux. Ça me permet de savoir s'il y a moyen de corriger ou si c'est normal. Parce que ça peut être normal. Là, c'est le cas, par exemple, c'est normal. Il n'y a pas de données. Si on a vu sur des communes, il n'y a pas... On se dit, tiens, mince, alors, non, l'INSEE ne les fournit pas. Mais il faut savoir que l'INSEE, parfois, pour les très petites communes, ne fournit pas les données pour des raisons de confidentialité. Pas que l'on puisse trop facilement essentialiser les gens. Alors, il y a une partie qu'on verra plus tard. On va revenir sur parce que voilà, tout ça, c'est pour de la gestion, en fait. Hein. C'est pour gérer les bases de données qui sont là-dedans. Il y a beaucoup de données dans la base. On va le voir. Donc, on va y repasser. Voir le site public. Donc là, tiens, par défaut, j'ai Courbillac. Les gens de Courbillac sont contents, ils verront leurs données, là, direct, pour l'instant. Enfin, pas pour l'instant, mais bientôt. Si je laisse en l'état, ça m'étonnerait.
Bon, on a vu les finances. Alors après, il y a une autre partie sur laquelle qui est faite, mais j'étais un petit peu à moitié déçu. Ça pourrait être beaucoup mieux encore. Mais je travaille sur des fichiers qui ne sont pas des fichiers normalisés XML comme on me fournit pour les finances, mais des fichiers PDF. Alors, les fichiers PDF, selon la qualité du PDF, c'est une vraie galère pour extraire voilà, les images, les convertir en texte, en nombre, en tout ce que vous voulez. Alors si vous ajoutez les fautes de frappe de celui qui écrit, parce que ça c'est des êtres humains qui rentrent les données et les textes, eh ben, on arrive à bien galérer quand même pour arriver à cracher quelque chose. Bon, ben, je sais pas, après les machines font sûrement mieux que moi. Moi, j'ai fait le maximum pour retirer ce qu'on pouvait, je pense. Des délibérations. Alors, ce sont celles de la communauté de communes, parce que pour la commune, pour l'instant, j'ai rien. Je pense pas qu'il y ait quelque chose, en fait. Ils mettent quelque chose de minimal sur le site. Enfin, je leur demanderai si on peut faire mieux, mais je sais rien. Alors, ah ben, je les ai pas importés. Non, on va pas les importer tout de suite, parce que j'y travaille. J'y travaille justement, là. Donc, on va repasser. Alors, bon, les délibérations, en fait, ce sont tous les comptes rendus de ce qui passe dans la communauté de communes. Donc, bon, ben, ils peuvent parler de finances, ils peuvent parler de ceci, de cela. Donc là, je suis en train de préparer des graphes où, comme ça, on verra un peu les sujets qui sont abordés. Il y a un tracé de quels sont les élus, dans quoi ils interviennent le plus, tel élu, etc. Ce qui est intéressant, parce que par exemple, quand on voit qu'un élu s'intéresse plus à tel sujet ou plus à tel autre, on se dit, bah, tiens, c'est plutôt lui que j'ai intérêt à aller voir pour tel, j'en sais rien, moi, s'il m'intéresse à l'écologie, les poubelles, par exemple, la communauté de communes, bon, c'est eux qui s'occupent des ordures ménagères. Peut-être que vous voulez voir un truc sur ce sujet-là, si vous voyez qu'il y a un élu qui est souvent intervenant ou impliqué dans ces sujets, bah, c'est sûrement lui qui en sait le plus et sur lequel on peut espérer obtenir des réponses, par exemple. Voilà. Donc c'est un peu l'objectif, hein. Améliorer la communication et la connaissance de ce qu'on fait, à qui s'adresser, voilà. Alors bon, il y a un autre aspect bon, qui n'est pas rempli non plus, là, mais, parce que j'ai mis à zéro la base. Hein, donc là, cette partie-là, c'est une partie que j'ai cherchée sur la base de données du ministère de l'Intérieur. J'ai cherché les chiffres qui concernent notre commune sur l'histoire électorale depuis 1980. Alors bon, c'est pas très précis, vous n'attendez pas à découvrir des trucs particuliers, puisque le ministère de l'Intérieur, lui, il découpe en 3 groupes, les formations politiques, la gauche, le centre et l'extrême droite. Basta. Bon. Mais ça donne une indication, c'est toujours intéressant pour les évolutions. Les historiques, c'est toujours sympathique. Et aussi voir la participation, etc., en fonction des élections. Moi, je peux vous dire que ça me régale. Surtout que, bon, là, je présente un truc neutre, mais après, moi, quand je le souhaite, j'ai des finesses de détail beaucoup plus intéressantes. Mais je veux pas après rentrer dans ces problèmes-là, parce que c'est plus vraiment neutre. Voilà, donc je fais pas. je souhaite un site qui reste neutral, qui serve tout le monde, sans orientation particulière, et qui soit le plus factuel possible. Alors, ensuite, il y a une partie là que je suis en train de développer. Bon, il y a une première phase que j'ai réussi à faire qui est de bon augure, parce que le reste va suivre. C'est une partie cartologie. Donc là, je suis en train de préparer, mais ça sera sûrement en version 2 seulement, tout l'aspect cartologie, parce qu'il y a un peu de boulot quand même à faire. Et c'est pas ce que je préfère, parce que je connais pas au départ, alors je galère pas mal. C'est l'aspect cartologie. Alors là, je suis en train, comme vous voyez, il y a un petit bouton à droite là. Comme il y a un sujet PLU qui est terminé, en fait, hein, ça faisait 2 ans que ça bossait sur le PLU dans la communauté de communes, j'ai vu qu'ils avaient passé des trucs, moi, ça m'a un peu échappé, je ne dois pas être le seul, je veux dire. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent même pas ce que c'est. D'ailleurs, c'est pas un PLU, c'est un PLUI. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail aujourd'hui là-dessus non plus, ça m'amènerait trop loin.
Et donc, bon, en fait, il faut savoir que ça concerne quand même un petit peu les habitants, hein, chacun, parce que ça définit les zones, ce qu'on a le droit d'y faire, et cetera. Donc on est sur tout le monde est sur une certaine zone qui a une définition administrative particulière et qui est définie par les PLUI. Voilà. Donc je vais intégrer toutes les zones, comme ça vous pourrez aller voir sur le site à quelle zone vous êtes, puis j'essaierai de rattacher les textes pour envoyer sur les trucs qui vous concernent quand vous posez des questions, est-ce que j'ai le droit de faire ça ou pas. Bon, il y a ces aspects-là, il peut y avoir d'autres trucs auxquels on pense, hein, il y en a qui peuvent être intéressants, c'est sur les niveaux d'eau, des choses comme ça, je pense pas qu'on aura grand-chose, parce que nous, on ne peut pas dire qu'on soit totalement inondable. Ça mériterait, on n'est pas en bord de Charente, vraiment. Bon, ça peut être vu quand même, ça, tout dépend de ce que ça consomme en ressources. Parce que bon, j'ai une limite hein, quand même. Moi, je loue un espace sur Internet. C'est pas extensible comme ça coûte. Bon, pas cher, hein, parce que moi j'ai pas de moyens, donc j'ai pris un petit truc. Donc ok, cartographie, bon on verra. J'ai des idées sur la question. C'est pas ce que je mettrai en avant en premier, il y a bien d'autres choses à faire. En particulier les regroupements qui va y avoir tout ça pour les analyses que je compte réaliser avec. Et dernier point important, peut-être le plus à la fin, c'est l'Agora. Alors c'est quoi l'Agora? C'est un endroit où vous pouvez vous inscrire sous un pseudo, donner quelques indications sur ce que vous souhaitez. Alors, s'inscrire, ça ne vous demande pas grand-chose. Hein. Vous pouvez, moi je suis connecté, il faut que je me déconnecte, je vais faire ça au milieu là. Vous allez avoir ici se connecter. Si vous essayez d'envoyer un truc à l'Agora, il va vous demander une connexion avant et vous inscrire. Vous rentrez simplement il va falloir un email et puis un pseudo. Bon, il n'y a pas de tracé, je respecte les RGPD à fond, donc je veux dire, il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de relevé d'IP, il n'y a que dalle pour l'instant. Ça viendra peut-être, mais pour l'instant non. Alors ici, vous pouvez rentrer, vous avez une idée à proposer, vous avez une remarque à faire, pourquoi pas, je sais pas, moi il y a un gros trou sur la route, un animal crevé, n'importe quoi, vous pouvez l'indiquer là. Vous souhaitez par exemple que moi, je développe un truc dans ce sens ou dans celui-là, là, si j'ai le temps, vous l'indiquez ici, ou si vous pouvez vous dire aussi, tiens, moi j'ai plein d'idées, je ne vais pas les mettre à votre place, mais je peux vous en suggérer, vous voyez, pourquoi pas monter une association justement orientée sur l'informatique pour aider à la transition numérique. Parce que là, actuellement, on va vite se retrouver débordé. Moi, j'utilise petit niveau l'intelligence artificielle comme assistant, en fait, comme assistant numérique. Je constate, parce que j'en écoute beaucoup, des gens qui sont de très bon niveau, des professionnels, qui informent sur ce qui sort tous les jours. Alors il y a une flopée d'intelligence artificielle qui sortent, c'est incroyable. Bon, les gens sont plus au courant de ce qui sert pour faire des deepfakes, mais on a des choses qui sont d'un autre niveau que ce truc vraiment très très basique qu'on fait avec un peu de vidéo, machin. Non, maintenant on automatise absolument tout. Et les ordinateurs, les logiciels peuvent exécuter des tâches automatisées et vous rendre un travail fini. Ouais, donc là, je vais vous dire ça, côté chômelu, ça va tomber fort. C'est pour ça que je dis aussi logement social, etc. Ça va tout ensemble. C'est un ensemble qui arrive là. Le monde est en train de changer à grande vitesse. Les gens ne réalisent pas. Vous voyez, on nous parle de guerre, mais la guerre, elle n'est pas là. La guerre, elle est numérique. On va se faire mal. Et alors, on est très dépendant. En plus, ça c'est très embêtant des Américains qui peuvent nous lâcher du jour au lendemain. Jusqu'à faire qu'on n'ait plus de carte bleue, vous voyez, qui fonctionne. C'est du délire, mais enfin, bon, on ne va pas aller jusque-là. on va essayer de réfléchir simplement à évoluer, parce qu'on n'échappera pas à un monde numérique. Donc, vous voyez, je fais un effort, j'essaye de... moi, j'ai un peu plongé dedans par force, hein. Je me suis dit, c'est pareil, je suis vachement isolé, comment je fais pour communiquer? La vidéo, bon, je me débrouille avec mes moyens, je bricole des trucs, j'apprends, et puis je me débrouille. Bon, j'ai un avantage, c'est que j'ai une culture scientifique, alors évidemment, c'est pas tout le monde qui l'a à son service pour se dépatouiller et apprendre. Et puis, je suis ingénieur. Un ingénieur, c'est d'abord quelqu'un qui cherche de l'info, qui apprend à la synthétiser, l'utiliser, et puis en faire quelque chose.
Donc c'est mon métier, en fait. Quel que soit le sujet, on arrive toujours à se rattraper les ingénieurs, hein, c'est comme ça. Mais tout le monde n'a malheureusement pas cette formation. Et à ce sujet-là, je tiens à dire que dans notre commune, moi, je souhaite qu'on fasse un gros effort sur la jeunesse et peut-être sur la population générale, pour les aider à se former. Alors, soit à travers, il pourrait y avoir des sites de conférences sur différents sujets, qui soient des sujets sociaux importants, puisqu'on voit qu'il y a des tas de choses qui se discutent dans notre société. À notre échelle locale aussi, il y a des tas de sujets qui ont un intérêt. Notre agriculture, comment, qu'est-ce qui pourrait changer dans l'agriculture? Il y a une demande bio. Bon, ça c'est clair, il y en a. Après, il y a des opposants. Alors ça, c'est un sujet de bazar. Ça. Mais, ok, le sujet de bazar, c'est pas bien grave. Quel est le problème? Quels sont les blocages chez nous? Chez nous, pour commencer, quoi. Euh, bon, moi, je connais un peu le sujet parce que je m'y suis intéressé aussi à l'agriculture. Et surtout parce que je me suis mis à revenir dans une région agricole. J'en suis aussi quelque part originaire par ma famille. Mais là, bon, je suis au cœur de ça, donc je vois bien un petit peu quelques problèmes, comment ils sont envisagés ici. J'ai vécu longtemps aussi dans le Médoc, c'est pas tout à fait les mêmes. Il y a une partie qui est identique, mais une autre partie qui est pas la même. Ça, c'est clair. Et puis, je venais du Nord, donc c'est encore autre chose. Bon, alors, ça c'est des sujets plus généraux. Mais pour nos enfants, moi je pense à l'école, j'ai des projets, par exemple, vous voyez, dans la construction, je me dis, après tout, ici, qu'est-ce qu'on a comme grosses ressources? On l'a vu, on a l'agriculture, c'est pas rien, c'est pas un peu l'industrie, on a de l'agriculture, et l'agriculture, ça produit pas mal de déchets végétaux, et des déchets qui sont parfois sous-utilisés. En particulier, il y a la paille. On arrive maintenant aujourd'hui à faire des maisons de paille. Mais c'est utiliser la paille dans l'isolation en général. Bon, il y a d'autres choses. Une fois, qu'on a regardé ça, on voit bien qu'il y a des matériaux qui commencent à être utilisés. Par exemple, ça fait toujours en France tiquer, mais le cannabis, c'est vraiment une plante qui est fantastique. Pas seulement parce que ça fume, mais parce que la fibre de cannabis, il faut quand même savoir que c'est avec ça qu'on faisait les cordes de bateau dans le temps. C'est parce que c'est ultra résistant. Voilà. Et vous avez qu'à lire Baudelaire, il en parlait, il fumait les cordes de bateau, les mecs. Bon, ce qui est idiot, parce que il n'y a rien dans la... Alors, bon, du coup, ces fibres, elles ont un grand intérêt dans les matériaux, et moi, je me pose la question, parce que ma spécialité, c'est justement les matériaux polymères. Je me pose des questions sur les matériaux. Je sais que le maïs, on a commencé à faire des choses avec il y a longtemps. Bon, le cellophane, ça fait de la colle, etc. C'est des trucs qui sont basiques. Mais on peut faire sans doute des matériaux, mettre même nous, mômes, vous voyez, faire des ateliers, on les met dans la gadoue avec de la paille, des je ne sais pas quoi. Et puis, un petit four, par exemple, pour faire la cuisson de briques ou ce genre de choses. Toutes les idées sont bienvenues, histoire de, en s'amusant, essayer de développer des trucs qui nous permettent, un, d'apprendre, deux, essayer d'en faire quelque chose, et puis trois, évoluer. Hein. Comme les machines, les bots qu'on programme, nous autres, les informaticiens, enfin pas moi, mais des meilleurs que moi, qui vont faire des tas de tâches toutes seules pour vous sortir un produit fini. Hein. Dites simplement que vous voulez tel produit et lui va se débrouiller. Bon, nous, malheureusement, on va se débrouiller, mais pour ça, c'est pas un robot qui va nous remplacer parce qu'il a pris par cœur des tas de méthodes. Non, on va travailler un peu sur notre intelligence commune, utiliser nos ressources locales pour voir comment évoluer. Alors moi, je parlais de matériaux, pourquoi? Parce que on a des trucs, hein. Tout ce qui va à la poubelle, en quelque part, c'est un matériau recyclable, et on peut peut-être penser à le réutiliser. Alors, pourquoi je parle de construction? Parce que, vous avez vu, on a quand même, dans le bâtiment, on a des gens, on peut peut-être les faire évoluer vers des nouvelles méthodes. Je ne parle pas d'un programme à 6 mois, là. Je parle plutôt des programmes à 5-10 ans. Mais les faire évoluer tous ensemble vers des nouvelles technologies qui seraient liées à quelque chose de très localisé. Alors on limite le transport déjà, donc vous voyez, ça c'est écolo, rien qu'en soi de ce genre de démarche, c'est pas coûteux, ça coûte rien, et on limite le transport, on fait déjà une économie écologique, donc on me filera un label vert, peut-être des subventions, allez savoir, enfin, c'est un peu le but quand même, parce que tout fonctionne par le pognon, et le pognon c'est les subventions pour nous, faut quand même bien le comprendre. Donc du coup, on a intérêt à trouver des astuces pour intéresser les pouvoirs publics à nous filer de l'argent pour des projets qu'on aurait un petit peu pensés
d'avenir, vous voyez, en démarrant petit, mais plein de petits trucs qui vont bien ensemble, hein, comme un Lego qui s'assemble et qui petit à petit font, vous voyez, plein de petites briques, clong, ça fait un gros morceau, et plein de gros morceaux font un ensemble cohérent à la fin, qui permettent en fait de changer complètement l'avenir de notre ville. Ça peut aller loin, parce que quand je réfléchis matériaux, vous savez, moi, j'ai quand même beaucoup fonctionné avec des universités par le passé. J'étais directeur de recherche et développement et de la propriété industrielle de ma start-up en Suisse. J'étais payé par des financiers. Et donc, j'ai toujours dans l'idée, moi, les aspects universitaires. Je me dis, j'en ai déjà parlé, mais mon rêve, moi, avant de mourir, ça serait de voir arriver ici une unité détachée universitaire. Pourquoi pas sur les matériaux? Alors, si quelqu'un a une autre idée, je peux vous dire, moi, je suis ouvert. Ancien chercheur, s'il y a un os à ronger, moi, je suggère à tous les citoyens de la communauté de communes, de se dire, on va y aller les gars, faut ronger, parce que de toute façon on finira comme des rats, soit sous une explosion atomique, soit dans les poubelles pour manger parce qu'il n'y aura plus rien. Donc préparons-nous au mieux pour un avenir, si possible heureux, mais un minimum confortable. Et ben ça sera tout pour ce soir. Je développerai un peu plus. J'espère que vous livrez ce logiciel, je ne sais pas, début de semaine prochaine, j'espère. Il me reste encore un peu de boulot, là, il est quand même tard, il est 7h40, j'ai passé la nuit dessus, et j'ai pas fini, donc j'ai dit, bon, je vais faire une petite vidéo, point, du coup, elle me paraît longue. Je suis désolé, mais il y avait beaucoup de choses, il y a longtemps que j'en avais pas fait. Alors, c'est l'occasion, on est le 30, il est largement temps, de vous souhaiter à tous mes meilleurs vœux, une bonne année, surtout une bonne santé, parce que la santé, ça coûte très très cher en ce moment quand on a des problèmes, et ça risque d'empirer. Et ben voilà, à bientôt.